Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Avec nous également, en direct de Bruxelles, en Belgique, Justine Poyo Kasa-Vubu. Bonsoir, merci d'être avec nous également. Vous avez été candidate à la présidentielle congolaise de 2006. Vous êtes la fille du premier président du Congo, Joseph Kasa-Vubu. Vous publiez d'ailleurs un livre témoignage, Kasa-Vubu, biographie d'une indépendance. Ma première question, elle est pour vous. Comment accueillez-vous ces regrets du roi des Belges ? Bon, écoutez, je suis un tout petit peu étonné que ces regrets s'expriment aujourd'hui dans un contexte où notre pays, le Congo, est sous occupation rwandaise, chacun le sait. Et je regrette cela d'autant plus que la Belgique a toujours vanté d'être aux premières loges pour son expertise sur le Congo. Et c'est dommage que ces regrets arrivent en conséquence de la déferlante internationale du racisme qu'a provoqué le choc de la mort de George Floyd. Et donc je regrette un peu que ces regrets s'expriment maintenant, d'autant plus que vous savez bien que le prédécesseur du roi Philippe, le roi Baudouin, avait toujours dit que les questions congolaises devaient être réglées sans atermoiement funeste et sans précipitation inconsidérée. Justine Poyo Kasa-Vubu, pardonnez-moi de vous couper, mais juste en quelques mots, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser, également notre invité en plateau. Pourquoi occupation du Congo par le Rwanda ? Que voulez-vous dire ? Mais parce qu'aujourd'hui, vous avez cité dans le reportage les drames sous le régime léopoldien. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un néocolonialisme qui a pris le relais. Et si hier, on devait contester et condamner les mains coupées parce que l'exploitation économique l'imposait par la répression, aujourd'hui, il y a une autre occupation soutenue par une certaine Belgique. Et c'est le Rwanda qui perpètre les massacres des populations à l'Est. Aujourd'hui, on mutile, on égorge les enfants. Le docteur Mukwege en est témoin, mais apparemment, la voix du prix Nobel ne suffit plus. Ces jours de fête à Matongé, le quartier le plus congolais de Belgique. On célèbre les 60 ans de l'indépendance, bien sûr, mais on commente aussi les regrets exprimés par le roi. C'est pas un parti politique qui s'est exprimé, c'est quand même le roi. Et par rapport à l'histoire de Léopold et la monarchie, je crois que c'est, je sais même pas que je crois, c'était vraiment primordial que le roi s'exprime. Et les mal que Léopold a fait au Congo, aujourd'hui ça sort publiquement et tout le monde les dit à haute voix et c'est déjà un bon pas. Mais pour certains, ces regrets laissent un goût de trop peu. On devrait avoir des excuses et pas des regrets en fait. Car on a beaucoup payé, les Congolais ont beaucoup payé, le peuple congolais a beaucoup payé. Donc des excuses auraient été mieux que des regrets. C'est pas des regrets qu'il faut, des excuses claires du roi. C'est très important pour nous. Un avis partagé par divers collectifs et associations. Des regrets, ce ne sont absolument pas des excuses, mais pour un pays comme la Belgique qui vraiment a beaucoup de mal à avancer sur les questions coloniales, c'est quand même exceptionnel et nous les encourageons à aller encore plus loin. Mais le regard critique vise aussi la situation sur place au Congo. Pour certains, l'indépendance n'est qu'une illusion. Le Congo il est toujours occupé jusqu'à maintenant et les Occidentaux ils sont là, ils pillent nos minerais. C'est pour ça que nous on est ici, on est en train de galérer ici. Nous on aimerait bien retourner au Congo et tout ça, mais il n'y a pas moyen de vivre là-bas. Il n'y a pas moyen, pourquoi ? Parce qu'on est pillé. On est pillé. On est indépendant, c'est juste un mot, mais il n'y a pas d'indépendance, tout le monde le sait. Quelle que soit l'humeur, un anniversaire et une fête nationale, cela se célèbre et à Matongé, une chanson s'impose.